Première dame de France dans les années 90, elle est aussi une femme de caractère, disaient d'elle ceux qui la connaissaient intimement. Bernadette Chirac s'est éteinte vendredi à l'âge de 93 ans. L'épouse de l'ancien président Jacques Chirac était engagée sur le plan politique. Elle l'était aussi dans le monde associatif. On va y revenir avec vous, Jean Barrère. Bonjour Jean, merci d'être avec nous. Vous vous êtes rendu un petit peu plus tôt tout près de l'appartement, de la résidence, du quartier où a très longtemps vécu Bernadette Chirac. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les hommes, les femmes que vous avez croisés? Comment est-ce qu'ils ont réagi à l'annonce de sa disparition aujourd'hui? Effectivement, oui, je me trouve devant l'hôtel particulier ici dans le 6e arrondissement où Bernadette Chirac a vécu une partie de la fin de sa vie. Et c'est ici également qu'est décédé en 2019 Jacques Chirac. Et les habitants de ce quartier se rappellent d'elle, évidemment. J'ai croisé un monsieur assez âgé qui me disait qu'il y a quelques années, il la voyait encore passer avec son chien noir, également avec sa fille qui l'accompagnait constamment, Claude Chirac, qui l'accompagnait avec une équipe médicale aussi sur la fin de sa vie. Une joggeuse me disait juste avant que c'était une ère qui se tournait finalement, l'ère chiracienne. Elle espérait néanmoins que l'opération Pièce jaune perdure tout de même. Un autre passant, lui, espérait aussi que ce genre de personnalité politique soit plus présente. Et puis une jeune femme d'une quarantaine d'années, qui n'est donc pas du tout de la même génération, a partagé son admiration pour cette personnalité et parler donc de cette fidélité qu'elle avait toujours eue à la fois à son mari et aux Français. Donc tous les témoignages que j'ai recueillis ici dans ce quartier ont salué la mémoire de Bernadette Chirac. Vous évoquiez à l'instant, Jean, l'opération Pièce jaune. Alors, elle ne l'a pas créée, mais elle a en tout cas largement participé à son succès. Ça permettait de récolter des fonds pour les établissements médico-pédiatriques. Il y a donc l'engagement caritatif de Bernadette Chirac. Il y avait aussi un engagement politique. Oui, c'est ça. Il y a finalement une double facette dans la vie de Bernadette Chirac. Donc, l'engagement associatif et politique. Donc politique, elle a été très présente dans son département en Corrèze. Elle a été conseillère départementale de Corrèze et puis également conseillère municipale à Saran jusqu'en 2020. Associative, comme vous le disiez, elle a eu plusieurs casquettes, mais c'est évidemment avec la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France et l'opération Pièce jaune dont elle a pris la tête en 1994. On se souviendra d'elle avec ça essentiellement, une opération donc, qui visait chaque année, via des tirelires qui étaient distribués, à aider les enfants et les adolescents hospitalisés. Et puis, donc, l'autre aspect de sa carrière, le côté phase d'une certaine manière, c'est son engagement auprès de son époux, de son mari, Jacques Chirac, ancien président, depuis les bancs de l'IEP, de Sciences Po Paris, où elle était étudiante. Elle a rédigé ses fiches jusqu'à ses différents mandats, où finalement elle l'a conseillé tout du long de sa carrière, jusqu'à aller prédire même la rencontre entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002. Donc ce qu'on retiendra d'elle finalement, c'est cette capacité à mener plusieurs batailles, plusieurs fronts en même temps. Merci beaucoup Jean Barrère. Depuis l'hôtel particulier, donc longuement vécu Bernadette Chirac.